Le tonnerre, le réveil matin de la nature. L'univers ne veut pas qu'on soit en retard pour le salon des héros. Allez, c'est parti! Voici venu le jour où je vais être reconnu comme le plus grand collectionneur. Attention les yeux. Des figurines du Capitaine Atomique. Oh, ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est moi, Capitaine Atomique! C'est moi, je te dis! Ouvrez les yeux, mes pauvres enfants, il n'y a qu'un seul et unique Capitaine Atomique. Et il se tient devant vous. Wow, Capitaine Atomique! Grande nouvelle, vous allez enfin pouvoir vivre vos propres aventures avec ma nouvelle collection de figurines atomiques. Vanguard, un super vilain. Oh! Dites à vos parents que vous les voulez toutes. Et si jamais ils refusent, faites-leur un caprice atomique. Ouais! Oh! Attention, Capitaine Atomique et les deux garçons ne sont pas fournis avec la figurine. Un caprice atomique. Oh, c'était génial. Oh, c'est dingue, j'en frissonne déjà. Après toutes ces années, je vais enfin avoir la collection complète avec 132 figurines. Oui, c'est ça, 132 figurines. Eh, c'est quoi cette petite voix sournoise? Sournoise? Mais non, non, c'était une voix ultra enthousiaste. Je te la refais. C'est ça. Plus que quelques figurines et ta collection sera complète. Ouais. Prochain arrêt, le salon des héros. Oh, le salon des héros. Ça n'a presque pas changé. À un détail près, il n'y a plus la star atomique qui faisait rêver tout le monde. Waouh, regarde ça. Je vous en donne 10! Enfin, je vous en donne 20! Je vous en Excusez-moi. propose 30. Oh, je vous l'achète pour 60. Oh, génial. Le numéro 31. Capitaine Le Papillon. La classe ultime. Il sait danser, s'amuser et ramener les demoiselles chez elle avant minuit. D'accord, plus que 2 et c'est bon. Je l'ai. Le numéro 112, le capitaine Triton. Le dieu poisson le plus beau et le plus viril de l'océan. Eh, est-ce que tu sens? Le numéro 132, le capitaine prof de sport avec sa véritable odeur de sueur. Ma collection est désormais complète. Non mais ça va pas ou quoi? Les héros ne pleurent pas. Désolé, mais son odeur de transpiration est plus vraie que nature. Tu as bien dit que tu avais la collection complète des capitaines atomiques, mon garçon? Oui, du premier au dernier. Y compris le 68? Capitaine Électro avec sa lance éclair. Ça me fait le coup à chaque fois. Heureusement, j'en ai d'autres. Très impressionnant. Ça y est, j'ai enfin les 132 capitaines atomiques. Comment ça, les 132? Je regrette, mais il y en a 133, mon garçon. 133? Alors ça m'étonnerait. Je connais personnellement, je connais quelqu'un qui a travaillé dessus. Eh bien, il m'a dit qu'il y en avait 132. Eh bien, cette personne ne connaît pas la fin de l'histoire. Le 133 était une véritable merveille technologique. Il pouvait se transformer en un capitaine atomique de taille réelle et posséder une force phénoménale. Ça aurait été comme avoir son propre super-héros. Il me faut absolument le 133. Je le veux maintenant. Maintenant. Malheureusement, mon garçon, un seul modèle a vu le jour. Et il a été vendu à prix d'or à un riche excentrique. Oh, je donnerais n'importe quoi pour revoir ce jouet une dernière fois. Hein? Mon garçon! On doit trouver ce type. Oh, du calme. Pourquoi tu ne m'as pas parlé du capitaine atomique 133? C'est simple, parce qu'il n'existe plus. T'as entendu le barbu? Il a été acheté par un riche et je le veux à tout prix. Allons, ce vieux fou ne raconte que des mensonges. Fais-moi confiance. J'ai trouvé, c'est Rudolf Muntenberg qui l'a acheté. C'est un riche collectionneur de jouets. On va chez lui. Hors de question. Oh, mais pourquoi? Non, c'est à cause de moi qu'il ne reste plus qu'un seul modèle du Capitaine Atomique 133. À l'époque, je validais chaque figurine que le fabricant voulait vendre, y compris ses projets les plus fous. Mais un jour, cet inventeur a franchi la ligne rouge. Il est allé trop loin. Beaucoup trop loin. C'était une abomination. Quelque chose de si maléfique que j'ai dû y mettre un terme. Voilà maintenant que j'ai tout. Voilà pourquoi cette figurine ne doit plus jamais réapparaître. Non, là, je suis pas d'accord. Si jamais elle était révélée au grand jour, qui sait les ravages immenses qu'elle pourrait causer? Ok, je vois, mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux que ce soit nous qui la gardions, non? Non, oui, tu as peut-être raison, oui. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133?
On commence par tout casser? Non, ce serait mieux de négocier. Hein? Des invités. Ou plutôt, devrais-je dire, des super invités. Alors comme ça, vous êtes venu me prendre, Capitaine Atomique 133? Oh, mais pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Sneery, rejoue-nous la scène. Tout de suite, monsieur. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133? On commence par tout casser? Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez pour avoir votre Capitaine Atomique 133. Pourrais-je vous chasser comme du gibier? Monsieur, je suis navré. Vos chaussons de chasse sont chez le teinturier. Fichtre! En ce cas, peut-être voudrez-vous vous mesurer à Gorillator, mon roboboxeur? Sans problème. On n'a pas de temps à perdre avec ce tas de ferraille. Il n'a jamais perdu un seul combat. Marché conclu. Oui! Allez vous battre! Oh, merveilleux! Ça fait des heures que je ne m'étais pas amusé comme ça. Bravo! Oula, il commence vraiment à me faire peur. Messieurs, vous êtes les vainqueurs. Je vous remets donc votre trophée, le Capitaine Atomique 133. Cool, ça y est, j'ai toute la collection. Il y a quelque chose que vous devriez savoir au sujet de ce jeu. Nous serions bien restés discuter avec vous, mais nous devons vous laisser. C'est une question de vie ou de mort. Et oh, qu'importe. Ils verront par eux-mêmes. On fait quoi maintenant? On le laisse tomber au fond de l'océan? Dans le cratère d'un volcan? Oh, je sais, on l'expédie dans le soleil! Non, on l'emmène au salon des héros. Je veux voir la tête du vieux barbu quand il verra que je l'ai trouvé. Oh que non, alors ça jamais, y a pas moyen, c'est hors de question de chez hors de question. Bon, on va régler ça à pierre, feuille, ciseaux. Oui, la feuille recouvre la pierre. Mais c'est pas juste, je voulais faire des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux! Joey, je t'en supplie. Non, arrête, ne fais pas ça. Préparez-vous à halluciner, à pleurer et à baver devant ceci. Oh, pas possible. Vous n'imaginez pas à quel point vous me rendez heureux, mon garçon. Je vous l'avais dit, c'est génial, pas vrai? Oh, hey! J'étais le plus grand fabricant de jouets du pays. Cette figurine était destinée à révolutionner le monde. Et aujourd'hui, je vais dénicher Capitaine Atomique en détruisant tous les immeubles de cette ville et lui faire payer ce qu'il m'a fait. Quoi? Je t'avais prévenu. Le monde va trembler devant ma plus grande invention, le magnifique et tout-puissant Capitaine Danseuse Étoile. Je vous préviens, ça va faire très très mal. T'es content? C'est pas cette figurine en tutu qui va détruire mes gavilles. Pirouette atomique, activation. Oh non! En avant, mon grand, détruis la ville. On doit éliminer cette chose avant qu'elle ne ruine ma réputation. Ta réputation? Mais c'est la nôtre qui va être ruinée si on ne sauve pas la ville. C'est l'heure de fusionner. Danse du sublime palais de la destruction. Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi. Il est en train de ravager la ville, mais avec une telle grâce. Je n'ai jamais été autant humilié. Non, Happy, attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'on le garde en bon état pour ma collection. Attaque de la grande pirouette. Danse, mon joli, danse! Ça suffit! Fini de jouer, laisse tomber la collection. On envoie la danseuse étoile dans le soleil et on n'en parle plus jamais. C'est tout ce que vous savez faire. On n'a pas terminé l'échauffement. Kivo, grand jeté, pirouette. Arrière-train. Hey, les super bébés, si vous voulez jouer aux super-héros, vous feriez mieux de jouer avec ça. Attends, tu vas quand même pas vraiment faire joujou, non? Ah non, je cherchais seulement la bonne figurine pour leur préparer une fin du tonnerre. Hé, par ici! Bien joué.
Je sais à quel point tu tenais à cette figurine, mais je suis soulagé qu'on l'ait détruite. Non, c'est rien. En plus, vu que le 133 a disparu, il ne reste plus que 132 figurines, ce qui veut dire... Que tu as la collection complète? Exactement 11 victorieuses. Oh, pas un seul poisson en 3 heures. Les poissons ne sont pas bêtes, ils nous ont vus venir. Génial, on rentre à la maison. Pas avant que l'un d'eux ait mordu à l'hameçon. Tout est dans le choix de la part. Attention Mais- c'est l'heure de la collation. Ah, ça, c'est le deuxième secret d'un bon pêcheur, la collation. Oh là, surtout ne pas paniquer. J'ai oublié les sandwichs. C'est pas grave, je vais aller acheter quelque chose à la station-service. C'est toi qui les as mangés? Ah oui, c'est moi. Et j'aurais jamais dû. D'ailleurs, tu devrais dire à ton père de ne pas laisser les sandwichs en plein soleil, hein, surtout quand ils sont pleins de mayonnaise. Il faut que ça morde vite pour qu'on rentre à la maison. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez le poisson. Tu te rends compte que ces animaux mangent et font caca au même endroit? Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Mais réfléchis, ce lac n'est rien d'autre qu'une cuvette de toilette géante. Et les poissons vivent là-dedans. Amenez-moi le prisonnier. Sa Majesté Hydronymus va maintenant prononcer sa sentence. Mégalodon, tu as été déclaré coupable d'avoir tenté de dérober l'énergie de notre vénérable volcan tout-puissant. As-tu quelque chose à dire avant que je te bannisse sur les terres desséchées du monde d'en haut, où tu pousseras ton dernier soupir? Je reviendrai, Hydronymus. Silence! Tu n'es qu'un odieux traître! Relâchez la cage et adieu! Je vous jure que vous me le paierez tous très cher. Et ils n'y font pas seulement leurs besoins, Joey. Ils y font aussi... Oui, bon, ça va, t'as réussi à me dégoûter. Très bien, tu veux rentrer à la maison? Alors arrête de t'amuser et lance la ligne là où se trouvent les gros poissons. Oh, les bras spaghettis ont encore frappé. Bon, on va pas y passer la journée, on va fusionner pour en finir. Hein? Non, C'est l'heure de fusionner! Allez, regarde! On a une touche. On en tient un énorme! Par le trident de Neptune! Redresse la canne, mais pas trop! Ça y est, c'est bon, il est ferré! Allez, on le remonte! Allez, continue! Où est-ce que t'as appris tous ces trucs sur la pêche? Tiens la canne et pose pas de questions, d'accord? Oh, génial. Ah, c'est quoi cette grosse crevette à tête de requin? Ça fera l'affaire, mets-la dans le sac et allons chercher ton père. Non, je vous en prie. Je rêve ou il a parlé? Je m'appelle Melvin. Des prédateurs ont attaqué mon école et j'aimerais aller la défendre, mais je ne suis pas de taille. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie! Il faut qu'on l'aide. Attends, je ne te suis pas. Tu ne voulais pas qu'on fusionne et maintenant tu veux qu'on se serve de nos pouvoirs pour aider cette chose? T'as tout compris. Je t'en prie, Joey, tu ne vois pas à quel point c'est ridicule. Ah! Je vais juste te laisser un mot pour mon père. Allez! En plein dans les toilettes des poissons. Non, ma maison. Les prédateurs! Ne t'inquiète pas, on te couvre! Chargez! Par le trident de Neptune, halte! Scélérat de la surface, je vous condamne sur le champ à 1001 décharges électriques pour avoir aidé la plus vile des créatures des 7 mers, Mégalodon! Du calme, mon vieux. Ça m'embêterait que tu te froisses une nageoire. On ne sait pas de quoi vous parlez. Le petit Melvin nous a dit que son école était en danger. Cervelle de tétard, ce n'est pas lui qui est en danger, c'est nous! Oh oui, ça c'est de la boisson. Soldats des profondeurs, à mon commandement,
chargez! Sus un mégalodon! Je vais t'épargner, Hydronymus. Tu vas assister à la destruction des tout palais et tu me regarderas régner sur les profondeurs d'une pince de fer. Vous allez nous le payer! Des charges électriques à volonté! Bon, j'ai pris 2 sandwichs au jambon, un 9 maillots. Je suis allé pêcher un gros poisson, je reviens. Oh! Un concours de pêche entre père et fils, hein? Très bien, fiston, je relève le défi. Ah! Gros poisson! Il va pas en croire ses yeux quand j'aurai attrapé celui-là. Arrêtez! Libérez-nous! Qu'on puisse vous aider! Diantre, vous voulez m'aider? Moi, le grand Hydronymus? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes à la hauteur de mes royalissimes pouvoirs de crustacé? Tel le coup de pied sushi, le poing surimi, le double coup de poing wasabi, la manchette sashimi et le coup de trident dans les dents. Sacrée technique. Ça suffit, assez perdu de temps, Joey. Il est l'heure de mettre les voiles. Il n'en est pas question, habitant de la surface. Et le petit poisson fit plouf, plouf, plouf. Bon, ça suffit maintenant. Si tu veux qu'on sorte d'ici, il va falloir jouer le jeu. Jouer le jeu? Tu veux que je joue le jeu? Hey, votre majesté! Ça va pas, Qui non? ose ainsi déranger le roi sur un ton aussi familier? Votre serviteur, majesté, et je vous présente mes excuses. Si monseigneur pouvait faire grâce aux prisonniers que nous sommes, nous nous battrions de tout cœur à ses côtés pour restaurer l'ordre aux 4 coins des 7 mers. Pourquoi ne pas avoir dit cela plus tôt? Je vous fais donc sur le champ chevalier honoraire du roi Hydronymus. Joli travail, AP. Je vous remets votre uniforme. Oh, cool! Qu'est-ce que c'est? Un bandeau de cérémonie ou un brassard? Oh, ouais, non, ça va pas être possible. Non. Eh ben quoi, tu voulais qu'on joue le jeu, non? En avant vers la victoire! Le pêcheur seul dans sa barque, il n'avait pas le trac-trac-trac. Wouhou! Eh oh, reviens par là, toi. Allez, mon gros, viens voir papa. Resserrez-vous devant mes galodons! Il doit avoir faim, je le tiens. Restez derrière, le roi charge toujours au premier. Tu vas connaître le courroux de mon coup de pied aquatique. Tu en veux encore? Il suffit. T-Rex, c'est à nous de jouer! Oui, c'est tout ce que vous savez faire. On ne pourra jamais le battre ici. On doit l'emmener à la surface. Il est temps de transformer ces toilettes pour poissons en un tourbillon d'énergie atomique! Excellente idée. Oh non! Oh non, il s'est échappé. Propulse ton roi à la surface. Prêt, scélérat, Oh, Hydronymus! C'est l'heure de la pêche au gros! Allez, je vous en supplie. Mais c'est quoi ça? Oh, trop cool votre attaque à la fin! Je ne parle pas le langage de la surface. Que signifie donc trop cool? Ça veut dire que Sa Majesté a majestueusement botté les fesses de ce scélérat. Vive les rois! Toutefois, je n'aurais pu y arriver sans votre aide, preux chevalier. Permettez-moi de vous raccompagner jusqu'à la terre desséchée.
Secours, pitié. Je suis le dernier de mon espèce. Réfléchis, Phil, réfléchis. papa Joey, tu tombes bien. Viens voir ça. Ah oui, Le quoi? poisson qui parle. Laisse tomber. Bon alors, t'as trouvé des sandwichs? Oui, j'oubliais. J'ai pris 2 sandwichs au jambon, un Oh, œuf c'est mayonnaise et des bananes. victorieuse. Papa, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je change la déco. Parfait. Wow, c'était inoubliable. Qu'est-ce qui... Mais j'adore ce poster! Je l'ai changé pour te rappeler ce qui se passe quand on n'écoute pas son paternel. Si t'as rien à faire, autant que tu sortes un peu avec Atomic Puppet. Maintenant, habille-toi. Tu vas pas rester ici avec ta poupée idiote. Il ne s'est jamais rendu compte que ses 2 héros préférés habitaient chez lui et il me traite de sale poupée idiote. Ah Salut, Cacacras! Y a quoi à manger? Il y a même des petits bouts de maïs en plus. J'en ai l'eau à la bouche. Mookie, Tu veux dire sergent subatomique? viens ici. Coucou. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous. Hein. Vous mangez cette chose tous les jours. Silence! Après tout ce que tu as fait pour nous arrêter, tous les plans que tu as fait échouer, donne-moi une bonne raison de ne pas t'écrabouiller. Je cuisine mieux que ça crasse. Très amusant. Mais je n'ai pas envie de C'est rire! moi qui ai éliminé Capitaine Atomique. Menteur! C'est la vérité. Vous écoutez pas les informations? Je vais vous dire, c'est moi qui me suis débarrassé de Capitaine Atomique. Et je vais atomiser Atomic Puppet. On va les expédier dans le soleil. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Wookie. C'est une plaisanterie. Et voilà ce que je propose. Tu m'aides à sortir d'ici et je me charge de neutraliser Atomic Puppet. Et Megaville sera enfin à toi. Ça marche. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un petit coup de fil à passer. Monsieur Bordeaux, il faut qu'on parle. Abby, t'oublie pas, d'accord? Si ta grand-mère te demande, j'ai mangé de la pizza pas fraîche avec Joey et on est coincé aux toilettes. Eh ben on l'a échappé belle. Merci papa. Allez, bien, ça a commencé. Ce soir, dans Méga Investigation, révélation fracassante de l'ancien apprenti héros qu'Atomic Puppet a jeté en prison. Du fond de sa cellule, il nous révèle ses plus sombres secrets. T'as tout compris. C'était bien moi. J'ai capturé Capitaine Atomique et je l'ai expédié directement dans... La suite ce soir, dans Méga Investigation, l'émission Choc de Rex Bordeaux. Wouhou! Je suis impatient de regarder ça. J'en ai assez d'entendre. Au fait, j'ai promis à Pauline que je serai en ligne aujourd'hui. Elle doit sûrement m'attendre. T'inquiète pas, j'enregistre. Je vais enfin pouvoir m'acheter ma nouvelle voiture de sport, Marie. Rex Bordeaux va de nouveau faire un carton. Je ne supportais déjà pas qu'on dise que j'ai abandonné la ville, alors qu'on prétende que Mookie m'a éliminé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Aller à la télé pour raconter ce qui s'est vraiment passé et après? Tout le monde saura enfin la vérité. Oui, justement. Et c'est quoi la vérité? Qu'il m'a transformé en marionnette. Oh, je t'en prie, Yapé. Moi aussi, j'aurais envie de descendre voir mon père et de lui dire la vérité. Oui, je sais, mais c'est différent parce que... Tu vas me détacher, ouais. C'est toi que j'ai vu à la télé. Ne touche pas. Joey, non. Mookie, qu'est-ce que T'approches pas. Je ne veux pas de problème avec toi, Joey. Je suis seulement venu pour... Ça a été plus facile que ce que je pensais. Rends-le-moi. Arrête d'esprit, Joey. Oui, écoute ton papa. Tu n'as plus l'âge de jouer avec cette petite marionnette. Tu vas où? Dépêche-toi de me détacher. D'accord. Allez, vite, vite, vite. Là, petit moment. Fonce, 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 fonce. t'es complètement dingue. Mais non, c'est
tout le contraire, en fait. Je n'ai jamais été aussi lucide. Un moment, t'as apporté mes affaires. What, t'es mon chéri, toi. Qu'est-ce que tu fais? Mon guidon! Joey, qu'est-ce qui se passe? Tu connais ce type? Oui, c'est un voyou qui traîne autour du collège pour dépouiller les enfants. Quoi? Mais il a au moins 35 ans! Oui, je sais. Il nous tyrannise avec sa bande. Oh, et ben il va pas vous tyranniser longtemps! Je savais que t'étais un super vilain dans le fond. Ah ouais? C'est pour ça que tu m'as traité comme un moins que rien? J'essayais de faire de toi un véritable héros. Mais tout ce qui t'intéressait, c'était tes gadgets débiles. Ah ah! C'est justement ces gadgets débiles qui t'ont transformé en marionnette! La prochaine à gauche. Accroche-toi! Allez, voilà. Vas-y, fonce. Ah, il a jamais l'affaire, lui, dis donc! Maman, tourne vite à gauche! Alors c'est lui, ton nouvel ami? Je vais aller vous faire des gâteaux! Ça, c'est pour tyranniser les enfants, espèce de lâche! Tu vas bien? Me dis pas que j'ai grillé 3 feux rouges et éclaté un pneu avant pour que tu récupères ta sale poupée! Quoi? Non, Oh! Il faut y aller! Pas si vite, Joey! Je ne t'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser filer avec ta sale chaussette! Attention! Donne-lui la marionnette! Oh non, écoute ton papa, Joey! Et donne-la-moi! Je peux pas, papa! C'est plus compliqué que tu le crois! Cherche un endroit où te cacher! Ne t'approche pas, sinon! Le moment est venu, Joey. Oui, je sais. C'est l'heure de fusionner. Joey? Joey, je... N'arrive pas à y croire? Oui, je sais. C'est un truc de dingue. Écoutez, c'est très touchant, ce moment de vérité entre père et fils, mais des crapules sont en train de détruire la ville. Oh, c'est vrai. Waouh! T'approches plus jamais de mon fils! Oh, ça suffit! Je crois que c'est bon. Ça n'a pas été trop. J'espère que vous vous êtes bien amusés. On a gardé le meilleur pour la fin. Imbécile! Cette fois, la fête est finie. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ironie! La ville qui a toujours refusé que je la défende est en train de me donner toute l'énergie dont j'ai besoin pour que je la détruise! Non, Machiavelli! Je savais bien que ça te plairait. Si tu crois que ta nouvelle armure va te permettre de nous battre, tu te mets le doigt dans l'œil, Mookie. Ça, pour la dernière fois, je vous ordonne de m'appeler... C'est censé, ma Oh, ça me fait mal de dire ça, mais Mookie est trop fort pour nous. Eh, je t'interdis de baisser les bras, compris? Allez, debout, j'ai une idée. Boggy, restez à terre, hein, bande d'idiots! Vous faites tous les deux pitié. T'as beau avoir des grosses mains en fer, tu resteras jamais un gros tas de ferraille. Et toi, t'auras beau construire tous les gadgets que tu veux, tu resteras jamais le clown de service. Ni. Je t'interdis de te moquer de moi! À partir de maintenant, c'est ma ville! Jolie vue, hein? Oh, ça, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Écoute, Ça Joey, va, profite de la balade, Phil. Oh, quelle soirée fabuleuse. Je crois que j'ai pas besoin d'aller dans ma chambre. Wow, regardez-moi ça. Papa, s'il te plaît, promets-moi que tu... T'inquiète pas, fiston, je trahirai pas ton secret. Je voudrais surtout pas que ta mère s'angoisse à chaque fois que tu sors. Ah, merci, papa. Ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as traité de sale poupée. Ah, ça doit en faire un paquet. Oui, je sais.
Non mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Rien, chérie, on faisait que chahuter un peu. Essaie de ménager ton père. Bonne nuit les garçons. Bon alors, si je comprends bien, tu peux parler. Je parle, je vois, j'entends et je cogne. Oh, c'est une longue histoire. Tout a commencé avec moi, lorsque j'étais le plus grand héros de la ville. Non, le plus grand héros que la Terre ait jamais connu. Salut à vous, citoyens de Mégaville! Merci, merci beaucoup. Bien, comme vous le savez tous, il y a quelques mois de cela, nous avons perdu notre très cher ami, Capitaine Atomique. L'Alliance de la Justice est donc à la recherche d'un nouveau héros! Ouais, trop cool! Très bien, j'accepte. Mookie, ça me touche tellement. Ce sera un immense honneur d'être au service de... Oh, mais trop tard, j'ai accepté. Très bien, je voulais pas faire partie de cette alliance minable de toute façon. Donc, comme je le disais, nous recherchons un héros plein de force, de passion et de talent pour botter les fesses des crapules de ce monde. Mais c'est nous, c'est carrément nous! Appé, c'est l'occasion ou jamais. On rejoint l'Alliance de la Justice et... Déjà vu, déjà fait. Moi, je suis votre homme et je dis c'est moi! Je suis super fort, je suis passionné et tout le monde sait que je suis bourré de talent. Non. Oh, j'y crois pas. Non, toi-même d'abord. Alors, c'est bon, on les rejoint? N'y pense même pas, on rentre à la maison. On ne rentrera pas avant d'avoir rencontré l'Alliance de la Justice. Très bien. Notre détecteur indique que cette ville est protégée par le seul, l'unique Atomic Puppet. Et c'est moi, Atomic Puppet. Au rapport, mon commandant. Oui, merci, Roboron. Mais j'avais remarqué que ce n'était pas lui. Bon, allez, Mookie. Je m'appelle pas Mookie, mais Sergent Subatomique. N'insiste pas, Mookie. Je vais aller droit au but. Nous sommes venus pour Atomic Puppet et personne d'autre. Vous allez terriblement regretter de ne pas m'avoir choisi. Oh, Mookie, tu nous fais quoi, là? Oh, ça va, t'étais pas intéressé de toute façon. D'ailleurs, pour quelle raison? Mais moi, j'étais carrément partant. C'est AP qui... Oh, AP? AP? Le tout-puissant capitaine Atomique n'a peut-être pas envie que ses super copains découvrent ce qu'il est devenu. Hein? J'y avais pas pensé. Hé, t'en fais pas, AP. Crois-moi, l'Alliance de la Justice ne sera bientôt plus que du passé. AP? Oh. Bah alors, pourquoi tu m'as laissé tomber? Tu veux pas que tes vieux copains sachent ce que t'es devenu, c'est ça? Tu ne peux pas comprendre, Joey. J'étais capitaine Atomique et ces trois héros m'admiraient. Attends, tu crois qu'ils vont se moquer de toi parce que t'es devenu une marionnette? Franchement, c'est n'importe quoi, AP. Ah bon? Oui, n'importe quoi. Ils sont venus pour Atomic Puppet. Et j'ai envie de les rejoindre pour mettre nos pouvoirs au service du bien. Ah oui? Eh bien, bonne chance. Parce que sans moi, tu n'auras aucun... Ça suffit! On les rejoint, je te dis! Je te préviens, ne compte pas sur moi pour faire partie de l'Alliance. Oh. On dirait qu'il y a un problème. Il s'agit sûrement d'un de ces soins de beauté. Cavalier ferait n'importe quoi pour avoir l'air jeune. Ça n'est pas un soin de beauté. On va aller jeter un coup d'œil. Comment on ouvre? Il y a un code secret? Bon, retourne-toi. Quoi? Quoi? Faut juste frapper 3 fois? Ah! C'est bon, allez, viens.
Je ne peux pas, Joey. Pas en tant que marionnette. Je vous avais dit que vous alliez le regretter, mais vous ne m'avez pas écouté. C'est bien fait pour vous. Vous n'arriverez jamais à vous libérer avant que votre vaisseau n'explose dans le soleil. Et dire que vous auriez pu m'avoir de votre côté. Impact du vaisseau avec le soleil dans 12 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen de vous sortir de là. Oui, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Elle est où, la marionnette? Oh, je t'en prie, essaie de m'écouter, Mookie. Ne m'appelle pas Mookie! Mookie, allez, sérieux, il faut qu'on parle. Il est trop tard, Joey. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois filer à Mégaville. Ils ont besoin d'un nouveau super-héros. Oh, j'allais oublier, je suis le seul à connaître le code pour tout annuler. On n'est jamais trop prudent. Adios, les super-héros. Je dois à tout prix passer en dessous. Tiens bon, Joey, j'arrive. C'est l'heure de fusionner. Bien joué. Impact avec le soleil dans 3 minutes. Mookie a dû piéger le tableau de bord. C'est le seul à connaître le code. Roberon, essaie de forcer les commandes. Cavalier et lampe torche, avec nous. Réglons le compte de ce rigolo. Quand on vaisseau fait boum, 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 quand on vaisseau fait boum. On va mettre le turbo. Non mais d'où ça sort, ça? Rends-toi et donne-nous le code. Eh, venez le chercher. Bien tenté, lampe torche. Mais tu ne peux rien faire contre mon prisme. Il suffit. Tu as 5 secondes pour me donner le code. Qu'est-ce que tu fais? Pulvérise-le. Je ne peux pas. Comment pourrais-je faire du mal à cette beauté de l'espace? C'est le point faible de Cavalier. Il ne résiste pas à son reflet. Arrêtez, j'ai tourné, je veux pas vomir dans mon casque. Donne-nous le code, Mookie. Y a pas de code, y'en a jamais eu. Oh, je me sens pas très bien. Où en étais-je? Ah oui, la thermovision. Vite, on doit trouver un moyen de sauver Roboron et le vaisseau. On ne sera jamais assez rapide pour le rattraper. Il reste encore une solution. Lampe torche, à toi de jouer. Propulse-nous dans le soleil. Attention! C'est bon! Atomic Puppet, au nom de l'Alliance de la Justice, je vous remercie. Ravi de vous avoir aidé, commandant. Tu en es sûr? La voix de ta poupée ressemble à celle de notre regretté compagnon, Capitaine Atomic. C'est moi que tu traites de poupée, Cavalier. Vous avez l'oreille parce que c'est justement Capitaine Atomic. J'en étais sûr. Une minute, prouve-le. Très bien, tu dors dans un caisson anti-âge, mais tu prétends que c'est une chambre énergétique qui provient de ta planète. Incroyable, c'est bien lui. Oh, nom d'une chevelure de comète, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de Mookie, mais c'est une très longue histoire. Je vois, mais revenons-en à notre première question. Acceptes-tu de nous rejoindre? Eh bien, Mais bien sûr que oui. Allez, capitaine, Atomic Puppet va apporter du sang neuf dans l'équipe. T'as entendu? Et toi qui pensais qu'il se moquerait de toi? Est-ce que c'est vrai, capitaine? Non, disons que... Oh, je ne pensais pas que vous voudriez encore de moi. Tu plaisantes. J'adore ton nouveau toit. Tu as une couverture imparable. C'est vrai, tu crois?
J'ai eu beaucoup de mal à lui faire au début, hein, mais c'est surtout quand on voit ses bras spaghettis, là. Mais finalement, c'est devenu le meilleur acolyte que j'ai jamais eu. Il voulait dire coéquipier. Et il a beaucoup de talent, tu as de la chance. Alors, est-ce que vous êtes partant? Oh, pourquoi pas? Ouais! Dans ce cas, permettez-moi de vous remettre le communicateur officiel de l'Alliance de la Justice. Oh, cool, merci. On reste en contact. Bon, Don Juan, tête brûlée, état de ferraille, ce fut un plaisir. Et maintenant, on décolle. Oh, comment ils ont pu me traiter de cette façon? Ah, ils vont me le payer. Dès que j'aurai atterri, moi je vais le... Oh non. Ah mais qu'est-ce qu'il faut là, tous ces cactus? Aïe. Tous aux abris! Allez, quoi, fais au moins l'effort d'éternuer dans ta manche. Je n'ai pas du tout envie de fusionner avec une main pleine de microbes. C'est l'heure. Laisse-moi tranquille. Mais tu m'as dit que c'était qu'un petit rhume. Regarde un petit peu le désordre qui règne dans cette ville quand tu te la coules douce. À la une de ce journal, la journée papy piéton bat tous les records. Les bons samaritains affluent de toutes parts pour venir en aide aux personnes âgées qui souhaitent traverser les rues. Le papy piéton. C'est nous qui devrions aider ces personnes âgées à traverser. Joey, tu crois peut-être que les méchants se reposent quand ils sont malades? Non. Non, jamais. Et les super-héros non plus. Ah ouais, mais il fait quoi, le mal, quand il a la varicelle? Le mal n'attrape jamais la varicelle. Il peut être terrassé par la grippe? C'est pas la grippe qui le terrasse, ce sont les héros comme nous. Il peut avoir une angine, les oreillons, une flémardite aiguë? Non, et n'en rajoute pas. La flémardite aiguë, ça n'existe pas. Ah si, je t'assure, regarde. Non, écoute, je dis juste qu'on devrait être sur le terrain en train de sauver le monde. S'il te plaît. Oh, d'accord. C'était pitoyable. Peut-être, mais ça a marché. C'est l'heure de fusionner. On va peut-être avoir un souci pour voler. Permettez, madame. Oh, j'en crois pas mes yeux. Oh, dites-moi que je rêve. C'est absolument incroyable. Oh, des super-héros obligés de prendre le bus. On dirait qu'il y en a un qui est trop malade pour sauver le monde. Waouh! C'est l'occasion ou jamais de devenir le plus grand héros de cette ville. Il y a quelqu'un? On arrive! Un coup de main, mon garçon. Debout. Je peux pas. Pas la force. Bon, allez, debout. Il faut juste que je reprenne un peu mon souffle. Oh, c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce qui te prend? Désolé. Ils étaient là-dedans, Citoyen de Mégaville, moi, sergent subatomique, je promets de vous protéger de ces monstres en furie. Ne me dis pas que ces choses sont sorties de mon nez. Moins de parlotte, plus d'action. Hey, passez vite, Mookie, on se charge. Tu disais? Désolé, mais c'est l'heure de faire le ménage dans la ville. Désolé, pardon. Mookie! Les levards étincelantes quand l'obscurité se répand. Mookie! C'est loin d'être malade, mais il a toujours la classe! Vous êtes sains et saufs. On ne peut plus compter sur Atomic Puppet. Je vous promets que moi, sergent subatomique, ne laisserai jamais quoi que ce soit, ni qui que ce soit, mettre en péril les merveilleux citoyens de cette ville. J'en fais le serment. Et maintenant, je vais vous débarrasser de ces vilains monstres de poussière pour toujours.
Oh, mais quel frimeur, celui-là! Il faut reconnaître qu'il a sauvé la Et ville. c'était à nous de sauver le monde! Ça aurait dû être notre discours, nos applaudissements! Bon, allez, on rentre à la maison. Ah! Ah! C'était quoi, ça? T'as éternué, mon pote. Impossible! Je ne suis jamais malade. Ah! Oh, cette poussière pèse une tonne. Voilà ce qu'il me faut. Des sous comme à la maison. Oh! J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Ah oui? Eh ben moi, je n'ai jamais été malade du tout! Et tout ça parce que tu as essuyé ton nez tout dégoûtant sur moi! J'ai pas fait exprès, ok? Et puis, une marionnette, ça tombe pas malade. Oui, et on dirait que pour moi, c'est différent. Et c'est grave! Non, c'est rien du tout. Je suis 10 fois plus malade que toi. Ouais, mais alors ça m'étonnerait! Non, mais t'as vu la montagne de mouchoirs, là? Ah, t'appelles ça une montagne? Maman? Ah, c'est gentil. Jojo! Regarde un super-héros en chair et en os. Vous savez, Madame Feld, je pense que les vrais super-héros d'aujourd'hui, ce sont les mamans. Eh bien, un super-héros comme vous mérite qu'une super-maman comme moi lui prépare un super bon gâteau. Qu'est-ce que tu veux, Mookie? En fait, je suis venu pour me vanter. Attends, tu viens de renifler? C'est pas croyable. Vous êtes tous les deux malades, oh, c'est vraiment trop drôle. Oh, au fait, tant que j'y pense, Mégaville vient de me choisir, moi, comme héros officiel de la ville. Regardez-moi ça. On ne parle plus que de lui. Le super-héros Mookie a conquis toute la ville. Cet ancien empoté roi de la gaffe s'est révélé être la seule personne capable de sauver le monde. On sera pas toujours malade, tu sais. Peu importe, Mégaville m'adore. Et puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul héros, vous devriez laisser tomber. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, un homme d'exception va recevoir les honneurs au match de ce soir. Et par homme d'exception, je parle de moi, bien sûr. Oups, les toilettes, là. Ciao, les morveux. Oh, mon dirigeant. Il a raison. Je suis fini. Jeté, abandonné comme une vieille chaussette. Je n'ai plus l'étoffe d'un héros. Mookie est venu en personne pour galvaniser la foule et encourager notre équipe. Mookie a un petit mot pour tous ceux qui ont dû rester chez eux? Oui, avec plaisir. Je ferai tout pour satisfaire mes fans. Ah, stop! Hey, je dis stop! Je vous ai créé! Je suis votre maître, obéissez! Où j'en ai trop dit? Alors c'est lui qui a créé ces monstres de poussière. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Je suis fini, je te dis. Oh que non! Un grand héros m'a dit un jour, les méchants ne se reposent jamais quand ils sont malades. Et les super-héros non plus. Ah oui, et qui est l'auteur de cette... Ah, d'accord, je vois où tu veux en venir. C'est l'heure de fusionner! Il est temps qu'on prenne la relève, Mookie. Non! C'était censé être mon... L'heure de gloire! On doit le sauver! Je ne voudrais pas lui gâcher son heure de gloire. D'accord. Ah, attends un peu. Attends. Incroyable, Mookie a été sauvé de justesse par Atomic Poppet. Oh, si je n'étais pas à l'antenne, je me serais évanoui comme une groupie, sans la moindre honte. Mais il faut rester pro. Bon, on fait quoi maintenant? Ils vont pas disparaître tout seuls. On leur assène un atomique coup de poing. Attends, c'est une blague ou quoi? Oh, je ne comprends pas, ça fonctionne toujours d'habitude. Ah! Ok, j'ai compris. Quoi? Fais comme moi, d'accord?
c'était un éternuement atomique. Pause victorieuse. Formidable. Et dire... Oh bah non alors. Hey, Mookie, sans rancune, hein? Quand la justice reste silencieuse, la liberté bafouée et que le crime sort ses horribles griffes, c'est l'heure de fusionner. Hé, pas mal ça. Psst, qu'est-ce que tu en dis? Moins de bruit, la justice doit rester silencieuse parce que je suis en examen. Monsieur Phelps! Allez, expédie cette corvée pour qu'on aille patrouiller. Prends-moi ça. Il est absolument interdit de parler pendant un examen. Non, ce n'est pas que je parlais, je pensais à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma marionnette porte-bonheur? Je vois, vous connaissez le tarif, silence interrompu, 1 heure de retenue. En attendant, votre porte-bonheur est confisqué. Hé, tête de pinceau! Comment t'atterris ici? Je bavardais pendant un examen et je me suis fait prendre. Non, parce que tu bavardais, c'est ça! Et tu m'as permissé aussi! Allez, viens que je te fasse un gros câlin! C'était un examen d'Erlen Meyer! Oh, désolé mon pote! Ah, je suis vraiment super désolé! Et les gars, il a pris tête à Erlen Meyer! Ah, elle m'a poussé à bout et je me suis rebellé. Waouh! Non mais t'es fou, ça va pas ou quoi? Le dernier élève qui s'est rebellé a fini le restant de ses jours dans le labo de la prof! C'est le squelette à casquette! Je finirais ma punition si c'était toi! Plus vite! Tu veux rentrer dans ton maillot de bain ou pas? Allez, allez, d'une air! C'est bon! Allez, à la douche, maintenant! Et là, on a mis du temps, toi! Oh, pardon, désolé, mais j'ai dû écrire « Je ne parlerai plus » pendant les examens 1 million de fois au tableau. On aurait dû fusionner! T'aurais fait ça, comme ça! Enfin bref, on a claquement de doigts, quoi. Tu comprends pas ce que je te dis, là? C'est à cause de toi que je me suis fait punir par la prof la plus horrible de l'école. Ah oui, je vois où tu veux en venir. En fait, tu voudrais que je te fasse des excuses. Très bien, Joey, je suis désolé. Mais un héros ne s'excuse jamais. Maintenant, on fusionne et on va se défouler contre le crime. Alors là, oublie. Regarde! Oh, qu'est-ce que t'as fait à ma main? Rien, on appelle ça la crampe du tableau noir. Ça suffit, ça va chauffer. Cette Marlène Meyer s'en est pris à la mauvaise marionnette. Je ne veux plus avoir d'ennui avec elle, alors oublie ça. Non, t'inquiète, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'oublier en l'expédiant tout droit dans le soleil. Écoute, je suis sérieux, AP, laisse tomber. D'accord, je vais la laisser tomber au fond d'un volcan. Hé, toi, la semaine prochaine, on travaillera les pectoraux, d'accord? C'est l'heure de faire régner la justice atomique. Oui, allô? Vous êtes bien Madame Marlène Meyer? Madame Erlen Meyer. C'est le père de Joey à l'appareil, Monsieur... Joey. Je vous interdis formellement de donner des heures de retenue à mon fils. Il y est allergique, ça lui donne des gros boutons. Il vaut mieux pas que je vous dise à quel endroit. Je vois, merci pour votre appel, Monsieur Joey. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Hein? Ah, est-ce qu'elle peut être naïve? Pause victorieuse! Encore quelques secondes. C'est l'heure de fusionner! Ah! Mais où est-ce qu'il est passé? Joey est toujours à l'heure pour la patrouille. Joey! Ah! Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, double dose de retenue. Erlen Meyer dit que je l'ai appelé en me faisant passer pour mon père, mais c'est faux. Comment ose-t-elle? Je ne vois qu'une seule explication, Joey. Ah ouais, c'était un coup monté. Oh, est-ce que tu peux être naïf parfois? C'était pas un coup monté. Marlène Meyer a menti parce qu'elle est diabolique. Je le sens au plus profond de mes tissus. Ouais, franchement, t'exagères. Vraiment? On n'a qu'à faire le test de méchanceté. Je suis sûr qu'elle va battre tous les records. Alors, règne-t-elle d'une main de fer? C'est une prof, c'est son boulot. Et un point. Est-ce qu'elle t'humilie devant les autres? Je prends ça pour un oui.
Et 2 points. Emprisonne-t-elle injustement ses sujets? Disons... Boum! Et de 3. Crois-moi, cette Marlène Meilleur est le diable en personne. Tu dois vite terrasser ce monstre. C'est le... J'ai passé la nuit à recopier des lignes. On pourrait peut-être faire ça... Mais la patrouille, alors? Joey, debout! Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez guère le choix, Madame Marlène Meilleur. Cette fois, c'est la guerre! Non, je ne dois pas faire de blagues. Joey, alors le récidiviste, c'est reparti pour une double retenue? Pas question, je retournerai jamais dans cette prison. T'imagines pas les choses horribles que j'ai dû faire? Oh, de la supercolle, la plus héroïque de toutes. Ça apprendra à cette Marlène Meilleur à s'en prendre à mon meilleur copain. Nous asseoir en silence. J'espère vous avoir fait passer le goût de la plaisanterie, monsieur Felt. Complètement. Grâce à vous, je suis vacciné à vie contre la plaisanterie. Ouais. Bien, veuillez maintenant ouvrir vos livres à la page 103. Où est pour ça, vieille sorcière? Elle ne va quand même pas dire que c'était moi. Monsieur Felt, je suis heureuse de vous annoncer que vous resterez en retenue jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est pas moi, madame. Il est pas assez futé pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à moi, monsieur Felt. Préparez-vous à souffrir car ma colère sera terrible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me faire retirer ça à l'infirmerie. Elle règne d'une main de fer, m'humilie devant les autres et emprisonne injustement ses sujets. AP avait raison, Erlen Meyer est un monstre diabolique. Et les monstres doivent être anéantis. Atchoum! J'imagine que c'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? C'est elle qui a commencé. T'es vraiment un gamin. Et Joey, alors? Bon, t'inquiète, il s'en sortira. Fais-moi confiance. Ah! Pauline, serait-ce trop te demander de me ramener à la maison? Pauline! Pauline! D'accord. Et voilà. Joey, c'est l'heure de ranger tes devoirs et de passer à ta véritable éducation. Je peux pas. Je prépare quelque chose pour Erlen Meyer. Tout ce que Marlène Meilleur t'apprend, c'est la peur. On aurait dû l'envoyer dans le soleil, dans un volcan ou dans un repère d'ours quand on en avait l'occasion. AP, tu es un génie. On dirait que tu as appris une leçon importante ce soir. Fin des cours, je vais me coucher. Tu préfères quoi? Gaufre ou œuf au bacon, Joey? 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 Je ne l'ai même pas entendu se lever. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà un plan machiavélique. Extrêmement méchant. Heureusement que Joey n'est pas comme ça. Ah. Oh! Salut Pauline, c'est AP. J'ai besoin de ton aide! Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû le pousser à bout. Salut, Joey. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à faire un peu de ménage. D'accord. Tu veux bien descendre de cet engin? Oui, bien sûr. Dès que je l'aurai testé sur Erlen Meyer, AP avait raison. C'est un monstre diabolique. Oui, à ce sujet... C'est l'explication la plus logique. Sinon, elle ne m'aurait pas infligé toutes ces retenues. Eh bien... J'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'ai suivi toutes les règles. J'espère que ça vous a servi de leçon, monsieur Felt. Pour retenue toute l'année. Ça, c'est ma faute, Joey. Depuis le début, en fait. Je voulais juste partir en patrouille. Tu as fait quoi? Tu veux dire qu'en fait, c'est pas un monstre diabolique et que je lui ai tendu un piège pour... Non! Je vous garantis que vous allez le regretter. Oh non! Elle va atterrir dans le repère des ours! Et en plus, tu l'as recouverte de miel. Oh, super! La voilà aussi recouverte de saumon! Les ours adorent le saumon! C'est pas tout! Regarde, elle a aussi un joli panier de pique-nique! Vous comptez rester les bras croisés ou vous allez vous bouger pour la sauver? C'est l'heure de fusionner! Oh. Est-ce que ça va, madame? Oui!
Très bien, je me sens vivante. Libérez de mes chaînes. Cette expérience terrifiante m'a ouvert les yeux. Bientôt, l'humanité tout entière tremblera devant la puissance de ma haine. Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu sais ce que ça veut dire? Que vous venez de créer un nouveau super vilain? Ouais, ça aussi. Et fini les heures de retenue. Pause victorieuse. Tu vas où, là? Tu sais que c'est super dur de garder cette pose en l'air? Ouais, fais pas comme si t'étais pas impressionné. Sentez-moi ces bonnes odeurs de ferme. Oh, il ne fait pas la différence entre les bonnes odeurs de ferme et le fumier. Attention, s'il vous plaît, le concours de traite de vache va bientôt commencer. J'en suis. C'est l'heure de tirer, de presser et de prendre Madame Taureau par les cornes. D'abord, ce sera par les pieds. Ensuite, t'as intérêt à être bon si tu veux gagner. Je vais tous vous battre. Joey, reste avec ta sœur pendant que je donne une leçon de traite de pille à ta mère. Non, reste avec ta sœur pendant que je donne une bonne leçon à ton père. Ok, ça marche. Amusez-vous bien. Génial, viens, on va voir le loto des bousses de vache. Salut les poulettes. Sachez que je suis un grand fan de vos ailes de poulet rôti. Toi. Oh oh, bouge pas, je reviens. Happy, Happy. Par ici, Joey. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est le poulet garou. Tu veux dire un loup-garou, mais en version poulet, c'est ça? Bien sûr. Allez, on y va. C'est la vérité. Il y a quelques années, j'ai assisté à l'inauguration de la rôtisserie chez Rudy, le roi des maxi poulets. Ah, non, Rudy, on dirait que t'en as une qui s'est échappée. Salut ma poulette. Je suis un grand fan de tes ailes de poulet rôti. Rudy, rassure-moi, c'est bien ta mascotte? Je vois. C'est moi qui suis au menu, c'est ça? Oh, oh non, non pas le visage! Aïe, 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 aïe. Oh, arrête de bouger, c'est qu'à plume. Bon, ça suffit. Il est l'heure de rôtir ce poulet façon atomique! Salut ça! Vas-y, cours, espèce de poule mouillée! Le monstre s'est fondu dans la nuit et personne ne l'a revu jusqu'à ce jour. D'accord. Désolé, mais c'est quoi le rapport avec cette poule? C'est la même. Les mêmes yeux orange inquiétants, la même crête rouge, le même col ramolli. C'est lui, je te le dis, c'est le poulet garou. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il ressemble à tous les autres. Non, ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Je te préviens, je tiens à l'œil. Alors, qui c'est qui a gagné? Moi, j'ai écrasé ton père. Moi, tu parles, c'est pas juste, ma vache n'avait qu'un seul pis. T'inquiète pas, Bessie, c'est ce qui te rend si spécial. Allez, tous en voiture, on rentre. Nous partons chez les voisins. Tu es sûr que tu vas pouvoir te débrouiller? Ne vous inquiétez pas, ça va aller, tout va bien se passer. Alors à tout à l'heure? Ouais, plutôt à demain. Ah, j'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Allez hop, on fusionne, on retourne à la ferme et on expédie ce poulet dans le soleil. Eh bien sûr. Sauf qu'il est tard et que ce soir, je garde ma petite sœur. On ne peut pas sortir. Très bien, mais ne t'étonne pas si le poulet garou fait un carnage. Allez, Abby, c'est l'heure. Oh, allez, encore 5 minutes. Ah, regarde, il y a une poule devant chez nous. C'est le poulet garou. Je vais l'appeler Cote-Cote Calinou tout doux. Ne la laisse pas avec cette chose. Je veux dormir avec Cote-Cote Calinou. Ouais, mais ça va pas être possible. Cote-Cote Calinou va dormir dans le garage en sécurité. Je ne voudrais pas qu'elle fasse caca dans la maison.
Oh, bon, d'accord. Bonne nuit, Côte-Côte Câlinou tout doux. Allez, à demain la poule. Et sois sage, tu ne te transformes pas en monstre et surtout pas de crotte, hein. C'est vraiment pas drôle, Joey! Joey! Hé, parle moins fort, je viens de coucher ma sœur. Joey, t'as fait un câlin à ma poule? En quelque sorte, je me suis dit, et si, au lieu de faire dodo tout de suite, on jouait à cache-cache? D'accord, alors moi je vais me cacher et toi tu comptes jusqu'à 100. Non, jusqu'à 1000, mais sous ton lit, hein, d'accord? Et tu triches pas, hein? Génial! Alors tu me crois maintenant? Excuse acceptée. Maintenant on fusionne. Non, pas ici. 10, 11... Pas le visage, pas le visage! Ça veut dire que c'était une machine de guerre. On est rentré. Oh non, mes parents sont là. Surveille le poulet. Oh, non, fais pas ça, Joey. Ne me laisse pas tout seul avec cet horrible monstre. Laboratoire Mintenberg? Quoi? Bouge pas, sac à plume. Ah, désolé, il a fallu que je leur explique pourquoi ma sœur était en train de compter sous son lit. Regarde. Laboratoire Mintenberg? J'aurais dû me douter que ce milliardaire était derrière tout ça. Je propose qu'on aille rendre visite à ce cinglé de technologie. Intrus détecté, monsieur. Dois-je activer le robot géant pour vous défendre? Non, inutile, il s'agit d'un ami ou de deux. Atomic Puppet, comment ça va? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Un cadeau surprise? Oui, on peut dire ça. Il y a même votre nom écrit dessus en grosses lettres. Oh, super, j'adore les surprises. C'est toi? Sneery, masque la lune. Activation du nuage de fumée. Quand j'ai fait installer ce système, on m'a dit que ça ne servirait à rien. Mais Oh, est-ce qu'on peut se concentrer sur le poulet garou? Le poulet garou? Oh, comme c'est amusant. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Eh bien, il y a des années, j'ai ouvert une rôtisserie nocturne. Ah, c'était toi, Rudy, le roi des maxi poulets? Oui, pendant quelques semaines, mais j'ai fini par m'en lasser. Et comme je voulais que mes portions de poulet soient les plus grosses de toutes, j'ai créé le super poulet ultra géant. Et qui se transforme en monstre dès qu'apparaît la pleine lune? Oui, c'était un effet secondaire tout à fait regrettable. Peut-être, mais vous allez régler le problème. Tout de suite. Oui, c'est vrai, je pourrais essayer. Mais il va falloir l'attraper. Bravo, vous y étiez presque. Hé, Sneery, on va s'amuser un petit peu. Amplifie l'intensité lunaire. Intensité maximale. Et maintenant, dissipe la fumée. Oh non, pas lui! Il nous a piégés. Sneery, prépare vite la reine des gladiateurs. Que le combat commence. Il est encore plus dingue que je le croyais. Je vais t'écrabouiller et te transformer en méga pignon. Bon, d'accord, on oublie les pignons. Encore. Ah, regarde-le comme il se régale. Il a bien mérité de prendre notre place. Non. Arrêtez, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Tu crois qu'il en a eu assez? Oh, laisse-moi au moins finir mon raisin. Sneery.
Joey corrige l'anomalie du poulet! Opération réussie. Anomalie corrigée. Oh, c'était tellement amusant. Et voilà, ça y est, je m'ennuie. Soyez gentil, arrêtez toutes vos expériences. Non, on pourrait pas tout simplement l'expédier dans le soleil? Non. Au revoir, mes amis, et à bientôt. Revenez me voir. Oh, bienvenue à la maison. Sneery, allume la friteuse, veux-tu? Ah, quelle journée! Au moins, ça y est, on en a fini avec ce poulet-garou. Et pause victorieuse. Allez, Joey, plus vite, plus vite! C'est bon, on y est presque. Oh. Bienvenue dans les mystères de Mégaville. Je m'appelle Rex Bordeaux. La rumeur du jour. S'agit-il du Yeti ou d'un homme poilu vivant dans la forêt depuis trop longtemps? Lancez de popcorn. C'est l'heure de fusionner. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, salut, Warren. Salut, Joey. Comment ça va? Devine ce que c'est. Attends, là, tu m'as espionné quand je jouais avec mon hamster? Si par hamster, tu parles de cette marionnette immonde que tu enfiles sur ta main pour devenir Atomic Puppet, la réponse est oui. Ça? Mais non, c'est un nouveau costume pour une fête costumée. J'ai vu clair dans ton jeu. Ouais, c'est ça. J'ai même des preuves. Oh, bon, d'accord. Tu m'as démasqué. J'en étais sûr. En fait, Atomic Puppet est mon meilleur ami. Ça y est, t'es content? Ah ouais? Et tu crois que je vais copier ce mensonge? Je te le promets. Il est venu hier soir pour regarder avec moi les mystères de Mégaville. Oh, eh bien, ton meilleur ami et toi, vous apprécierez certainement qu'on parle de vous dans l'émission de Rex, quand j'aurai révélé au grand jour votre identité secrète. Frappez! Warren sait qui on est! Quoi? Oh, je vois d'ici les gros titres. Capitaine Atomique, le plus grand, le plus beau, le plus incroyable des super-héros, transformé en marionnette vivante. Et t'as pensé à ma famille? Oh, j'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Oh non, il faut qu'on trouve une solution. J'ai une idée. On va chercher un moyen d'envoyer Warren... Dans le soleil! C'est exactement ce que je voulais entendre. Non, on doit envoyer Warren sur une mauvaise piste. Oh, si seulement on pouvait être à 2 endroits à la fois. Bon, laisse tomber, c'est pas possible. Une minute, pas si vite, Joey. Je connais quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Roboron, comment ça va? T'as quelque chose pour nous? Waouh! Non, il n'est pas aussi beau que mon vrai moi, mais bon, ça fera l'affaire. Tu as su, Roboron. Tu es le plus grand super-héros de l'Alliance de la Justice. Ouh là, c'est mal parti. Rev, fais un effort. Donne-lui un peu plus de virilité. Éliminons le mal, les super-vilains vont subir les foudres de la justice atomique. Oh! Top là, mon frère atomique! Top là. Oh, j'ai dit toper, pas taper, ça veut dire claquer. D'abord, tu topes en haut, et ensuite, tu topes en bas. Toper en bas. Faites très attention à ce que vous lui dites. L'androïde prend tout au pied de la lettre. Ah, et c'est maintenant que tu nous le dis! Bon, écoute, monsieur au pied de la lettre. On est pressé, alors on fonce, chaud devant! Allez, il y a une séance photo qui nous attend. Ah, Warren, comment ça va? Tu as reçu mon message? Non, mais j'en ai reçu un d'Atomic Puppet. Oh, mais en fait, vous êtes la même personne. Et quand on a grandi, qu'est-ce qu'on voit? Ta marionnette en train de prendre la photo. Quoi, ça là? Mais non, pas du tout, c'est seulement le joujou de mon chat. Cacahuète, viens là, mon gros. Allez, attrape. C'est ça, garde tes mensonges pour Rex Bordeaux. Cacahuète, non. Le joujou de mon chat!
Oh, je suis désolé, j'ai paniqué. Désolé, joujou pour chat paniqué. Oh, super. Ça y est, il a disjoncté. Non, il est en train d'apprendre. J'ai une idée. On va l'entraîner pour qu'il puisse parler à Warren. Bon, alors, pouce en haut, ça veut dire c'est bien. À l'inverse, pouce en bas, ça veut dire pas bien. Vas-y, essaye. Pouce en haut, pouce en bas. Oh. Sois cool, mon vieux, détends-toi. Je me détends. Et où est-ce qu'on envoie les super vilains? Dans la prison de haute sécurité de Mégaville. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, nous les envoyons dans le soleil. Nous les envoyons dans le soleil. Mais non, pas comme ça, dans le soleil. Tu dois être beaucoup plus convaincant. Les super vilains vont prendre un bain de sable dans le soleil. Cette fois, ça y est, tu le tiens. Recherche de Warren Bisley. Cible localisée. Ouais, bien joué. Pose-nous près de la maison fantôme. Et un mystère de plus de résolu. Les fantômes de ce manoir hanté n'étaient en fait que des meubles recouverts de draps. C'était Rex Bordeaux, blablabla. Monsieur Bordeaux! Monsieur Bordeaux, Monsieur Bordeaux! Tu vas blancher, oui? Je suis votre plus grand fan! Bien, je t'écoute. Je m'appelle Warren Bisley et j'ai découvert le méga scoop du siècle! Atomic Puppet n'est autre que mon voisin Joe Eiffel! Tiens, salut Warren. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout révélé, voilà ce qui se passe! C'est lui, Joey, c'est Atomic Puppet! Ce garçon, avec des bras spaghettis sur un autre super-héros? C'est Atomic Puppet et j'ai une preuve! Montre-nous ce qui se passe quand tu enfiles la marionnette! Alors ça, pas question. Bon, action! Ouais. Tiens-toi prêt. Joey, est-ce que tout va bien? Mais comment c'est possible? Non! J'en ai assez. Allez, à la maison. Attendez! Partez pas! Non! J'ai des preuves et je vous le jure! J'adore ce que vous faites, Monsieur Bordeaux. Puisque t'es là, tu veux que je te prenne en photo avec Atomic Puppet? Bon, ça va, je me suis trompé, j'ai compris! Pas la peine d'en rajouter! Oh, tu crois qu'on est allé trop loin? Ah oui, je crois bien. C'était cruel. On devrait peut-être aller s'excuser. Ça lui apprendra à se mêler de nos affaires. Oui, il devrait savoir que c'est super vilain d'espionner les gens. Warren Bisley, super vilain. On va renvoyer Warren Bisley dans le soleil. Quoi? Attendez, c'est pas gentil ça. Non, bougez pas. Je me sens un tout petit peu responsable de ce qui vient d'arriver. C'est parti. Oh, merci, j'ai sauvé Atomic Puppet! Warren Bisley, tu es super vilain. Et nous allons t'envoyer dans le soleil. Android, laisse-le tranquille. Mais AP nous a dit de punir tous les super vilains. Non, ce n'est pas un super vilain, il est juste un tout petit peu embêtant. Définissez embêtant. Ça veut dire légèrement vilain. C'est un casse-pied, si vous préférez. Je vais éliminer ce casse-pied. Non, ne le touchez pas, compris? Erreur système. Si Atomic Puppet protège un super vilain, Atomic Puppet est aussi un super vilain. Éliminez Atomic Puppet. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Éliminez Atomic Puppet. Il ne sait plus qui est qui. Attrape-moi si tu peux. Il faut éliminer Atomic Puppet. Eh oh, par ici. Non, ici. Ici, je vous dis. Il faut éliminer Atomic Puppet. Il faut éliminer Atomic Puppet.
éliminé. Adieu. Il faut éliminer l'androïde atomique. Pause victorieuse. Warren, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je suis où, là? Ouf, c'est une longue histoire. Allez bien, debout. Il est temps de sortir d'ici. D'accord, maman. Maman, tu peux me porter, s'il te plaît? Allez, on rentre à la maison. Les mille pattes sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes. Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Blablabla. Oh, si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention. Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie. Ridicule. Qui a dit cela? Papé? Il est passé où? Ridicule! Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici, les enfants. Venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici! Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve! L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille... Quoi? Hein? Comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fêté ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure, je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur repas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère? Non, j'ai seulement besoin... Tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super! Fantastique! Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Non mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave. AP, je suis coincé.
C'est quoi ça? Oh non! Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi? J'ai complètement! Mais qu'est-ce que... Désolé, mais moi je dois dire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Et c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose? Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'y aura pas là! C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. AP! T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, AP, c'est moi. Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague. Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Et je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé. Je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. T'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que...
est où, là? Je comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Mais tombez dans mon piège comme un papillon de nuit! Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur! Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre! Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop tard! Je reprends ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille! Voilà. Dis adieu à ce monde, vers Kid! Tu sais ce qui serait cool? Ce serait d'avoir une application qui nous alerte immédiatement quand il faut botter les fesses d'un super vilain. Dans mon repère, j'avais déjà un appareil qui sonnait dès que je devais aller cogner un super vilain. Ouais, mais c'était pas une application. Des super vilains? Je m'en charge. Crois-moi, ça ne traînait pas. Et voilà le lâche tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Maman, t'avais promis de plus entrer sans frapper. Oh, c'est vrai. Désolé, mon cœur. Oh. Allez, je te laisse chasser les extraterrestres ou accomplir tes missions ultra secrètes. Alors ça, c'était énorme. Et voilà le linge tout propre avec les caleçons tout doux pour le popotin de mon poussin. Ouais, c'est dur de se comporter comme un super-héros depuis sa chambre. On peut pas avoir de vie privée. Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Oh, rien, je pensais à voix haute, maman, c'est tout. Ah bah d'accord, mais ça n'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Donc, comme je le disais, il nous faut un repère. Attends, mais bien sûr, on n'a qu'à aller dans ton ancien QG. J'aurais dû y penser beaucoup plus tôt. Waouh, ça va être génial. Ouais, on se calme, d'accord? Avoir un repère secret, ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça demande beaucoup d'efforts. Comment emprunter les passages secrets sans que personne ne nous voie? Quant aux pizzas à domicile, tu oublies, Joey. Qu'est-ce que je fais ici? Ouais, t'as raison. Et puis, il doit y avoir plus classe que ton vieux taudis. Taudis? Sache qu'il a été élu meilleur repère secret de l'année par le magazine Forteresse. Ouais, mais c'était il y a hyper longtemps. Il doit être tout délabré aujourd'hui. Ah, tu crois? Mais même si c'était vrai, ce serait encore mieux que cette chambre minable. C'est décidé, on va tout de suite s'installer dans la forteresse. Ouais. Oh, ce bon vieux parc chargé d'histoire, protégé par un système de sécurité ultra moderne. Sérieux, là? Il y a erreur, je n'ai pas commandé de pizza. Mookie? Ah, combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? C'est Sergent Subatomique. Qu'est-ce que tu fais dans mon repère? Techniquement, c'était celui de Capitaine Atomique, avant qu'il disparaisse, bien sûr. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Magnifique, n'est-ce pas? En plus, tu portes mon caleçon! On fusionne! Il faut qu'on fusionne! Laisse-moi en dehors de ça! Oh non, mon portrait! Oh, je t'interdis de toucher à mes affaires! Alors sors de mon repère! Du calme, réglons ça comme des super-héros adultes. Hey. D'accord, ce serait pas plus simple de régler ça à pile ou face? Ce café de tarte est une épreuve de guerrier où la chance n'a pas sa place. Contente-toi de jouer les arbitres. Comme vous voudrez. À vos marques. Prêt? Mangez! Et stop! Quoi? Mais vous n'avez même pas fini une seule tarte? Ah, dis-nous juste qui a gagné. Oh, c'est ridicule. 1 tiers pour Mookie et 3/8 pour AP. AP remporte l'épreuve la plus débile du monde. Youpi. La tarte ne ment jamais. À vous le repère maintenant. Tu peux aussi récupérer ça. La forteresse doit absolument être
Les plus grands exploits de Mookie? Touche pas à ça! C'est la clé pour déclencher la destruction du repère. J'ai choisi quelque chose que personne ne voudrait regarder. Donc si on met cette cassette dans le lecteur, le repère fait boum. Exact. Oh, c'est bon d'avoir un QG. Il y a plein de super gadgets et d'armes géniales qui traînent par ici. Je te les montre. Évidemment. C'était vraiment génial! Et si on faisait une pendaison de crémaillère, hein? Brillante idée, Joey. Et je me charge des petits fours? Ok, ça marche. Tu réalises qu'on ne peut parler de cet endroit à personne parce qu'il est secret, vois-tu? Si des individus pénétraient dans notre repère, ce serait la fin du... Oh, qui ça peut être? Oh, j'espère que ce n'est pas le livreur de pizza. Allez, on fusionne! J'y crois pas, Joey. T'as un repère secret? Il a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, mais Pauline, ça ne compte pas. Tu promets d'en parler à personne. Croix de bois, croix de fer. Waouh! Atomic Puppet, j'hallucine! Warren? Je veux dire, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai entendu par hasard Pauline parler d'une crémaillère. Et comme moi, on ne m'invite jamais, je me suis dit que j'allais suivre le mouvement. Quoi? Attends, tu m'as espionné? Pas du tout, je me suis informé. Warren, est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes? Non, bien sûr que non, j'en ai parlé à personne. J'ai posté l'info sur mon blog. Ne t'en fais pas, AP. Il n'y a personne qui lit son blog. Oh. J'ai parlé trop vite. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Les repères secrets ne sont pas faits pour mon trophée. Tu t'inquiètes pour rien, mon vieux. On leur effacera la mémoire, c'est tout. Je suis sûr que t'étais un gros fêtard quand t'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où j'étais le roi des soirées de Mégaville. Et quand ce vilain a transformé la ville en petite boule à neige, je lui ai lancé... Le monde est petit. Tirage de 400 atomiques. Ouais. Mookie était la kryptonite des soirées, une véritable arme de dispersion massive. Qu'est-ce que j'ai dit? Du coup, on arrêta de nous envoyer des invitations et ce fut la fin d'une époque. On a bien mérité de s'amuser après tous nos exploits héroïques. Je propose qu'on s'amuse et qu'on gère les conséquences ensuite. On va envoyer du sang. C'est ce que j'allais te proposer. Une petite minute, d'accord? Je dois aller au petit coin des héros. Certainement pas avec moi. Bon, d'accord, on va défusionner pendant 2 secondes. Ah, ok, alors là, ça craint. Joey, file tes secondes toilettes sous Atomic Puppet. Tu l'as fait! C'est génial! Attendez-moi! Super, moi tous s'éclater comme des fous. Mais reviens, t'avais écrit le buffet à Bolondic. On doit trouver un moyen de mettre fin à la fête avant qu'il y ait le moindre blessé. C'est impossible. On peut pas interrompre une super fête. Sauf si on sort la kryptonite des soirées. Alors, ça va l'ami? Ouais, c'est Joey. Ça te dirait de venir faire la fête au repère ce soir? Si j'ai envie de venir! Non mais tu plaisantes, je suis né pour faire la fête! Alors est-ce que vous êtes prêts à danser sur du vrai son? Ah! Plus fort, j'entends rien là!
Tibit, vous n'allez pas partir sans qu'on ait fait une photo. Oui, Stiti. Au revoir et ne vous en faites pas pour le trou de mémoire. Et merci encore. Ah, t'es là, toi? C'était une idée de génie, David et Mookie. Il reste encore du monde en bas. Ah, salut! Qui va regarder la compilation de mes meilleurs exploits? Pauline, au rez-de-chaussée, vite! J'arrive pas à croire qu'ils tiennent tous sur une cassette. Courez! Je vous ai même pas montré le générique! Désolé pour ton repère, AP. Ça va, ne t'inquiète pas. Et puis c'était celui de Capitaine Atomique. On a toujours notre repère. Tu veux dire celui avec zéro vie privée? Oui, mais vois le bon côté des choses. Ta mère fait des super gaufres. Non, j'avais complètement oublié que c'était la journée des gaufres. Rose victorieuse! Bien intéressé, on est pour